J'étais en congé, j'enseignais, j'ai pris mes congés. Et puis je suis tombé à Tel Aviv et j'avais déjà réservé mon hôtel à Tibéria, là où Jésus a marché sur l'eau. Et parmi les gens que j'ai interviewés dans mon documentaire intitulé Manette de Bézéréma Jérusalem, j'ai rencontré un Éthiopien, juif. Il a fait ses études en Tchécoslovaquie. J'ai rencontré beaucoup d'autres juifs qui étaient même dans l'armée, d'autres éthiopiennes qui étaient dans l'armée israélienne. Ils sont aussi des juifs. Vous vous souvenez? Et du temps de David, il y a eu Salomon, il y a eu la reine Sheba qui était venue voir Salomon. Et ils ont eu des histoires, il y a eu un fils qui s'en est sorti. Donc une partie des Africains éthiopiens a aussi le sang juif. Ce sont ceux-là aussi. Je veux dire, Dieu a tellement respecté sa parole que même les Africains juifs n'ont pas manqué à l'appel. Ils n'ont pas manqué à l'appel. Je l'ai interviewé dans ce documentaire-là. Donc, vous voyez, je vais les disperser. Je vais faire une parenthèse qui ne contient pas ce que nous disons. J'ai constaté à Tibéria, là où Jésus a marché sur l'eau, j'étais arrivé un vendredi. Vous savez, les Juifs respectent encore le sabbat. Dans la nuit, j'ai souffert, je peux avoir apporté mes souffrances. Le dimanche qui a suivi, j'étais allé dans l'église qui était à Tibéria. Là où Jésus a fait les miracles, a appelé les pierres, tous ceux-là qui ont écrit la Bible. Dans l'église chrétienne là, qui était là, je ne sais pas si c'était baptiste. Vous savez combien de gens il y avait? Toute la congrégation, c'était moi. Ah, c'est comme ça. Là où Jésus a appelé Peter, a appelé Jean là. Il dit laisse tomber là. Où il a fait ce miracle? Toute la congrégation ce jour-là, c'était moi. Le pasteur blanc américain était avec sa femme. J'étais seul de la congrégation. C'est là que Jésus a fait le miracle. Ce n'est pas terminé. Je me suis promené au bord de la mer Tibet. En fait, je vous dis que ce n'est pas une mer, c'est un fleuve. Un grand fleuve, ce n'est pas une mer. Vous savez, ceux-là qui n'étaient pas venus à l'église là, ils étaient tout au bord du fleuve Tibéria. Et ils vendaient des objets d'art. Ils vendaient aussi du poisson braisé. Du poisson braisé, les Ivoiriens savent de quoi. Avec un tchéké, ça marche très bien. J'ai fait 7 ans d'exil pour dire en Côte d'Ivoire, je sais de quoi tu parles. Ça marche très bien. Braisé. Il faut du poisson braisé. Le poisson braisé qu'on peut vendre à 1000 francs au milieu. Ceux-là qui n'étaient pas allés à l'église, qui attendent encore certains le retour de leur Christ, ils vendaient ça à 40 000. Et qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? C'est ça qu'on appelle le marketing. Voilà, tu es touriste. Tu passais. On dit que c'est ici que Jésus péchait avec tout ça là. Et on dit, ceux qui ne connaissent pas Jésus n'attendent pas les gens. Il dit, Saint-Peter fiche, le poisson de Saint-Peter. Tu vas pas acheter. C'est le poisson de Saint-Peter. Donc on joue ça sur ta psychologie pour vendre très cher ce poisson. Mais la leçon que moi j'ai tirée de ça, je dis, toi qui m'écoutes ce soir, comment est-ce que tu vends ton Christ? Quel marketing tu fais de ton Christ? Cette année déjà, combien de gens, en te voyant, en t'écoutant, ont eu envie de venir à ton Christ? Pose-toi cette question. Mais en même temps, combien de gens tu as envoyé vers Satan? Parce que ton comportement dans la société décourage ceux qui veulent. Gandhi a dit ceci. Gandhi. C'est un grand. Il a dit ceci. J'aime votre Christ. J'aime Jésus-Christ. Mais je ne reconnais pas
c'est chrétien. Lui, il connaît la valeur de Jésus. Mais il regarde les chrétiens là. Il les voit comme des crétins. Soyez le sel de la terre, la lumière du monde. Bon, c'est une parenthèse que j'ai fermée. Donc, je voulais tout seulement passer par là pour dire ceci. Les prophètes ont dit, je vais les disperser. Le 15 mai 48, l'État d'Israël a été encore créé. Parce qu'il avait déjà promis partout votre plan des pieds bas. Je ne veux pas savoir qui habitait là. Je ne veux pas savoir qui habitait là. Partout où vos pieds vont. C'est Dieu qui a parlé. Je peux dire que la voiture du pasteur là, que c'est pour moi. Pasteur, sans toi, il peut déclarer que ta voiture c'est pour moi, il n'en sera ainsi. Quand Dieu parle, la justice des hommes c'est petit pour juger ce que tu as dit. Tu as dit c'était là, mais que je vais chasser les Djiboutiens, tout ça là devant toi. Attention, il a dit quelque chose. Deutéronome 18, verset 9 à 14. Qui ouvre le premier livre. Voici, il a dit, je vais te donner tout ça. Je vais combattre tes ennemis. Mais il y a un mais. C'est conditionné. Qui est là déjà? Mais comment? Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Quiconque fait cette chose est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations de l'autre. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Je chasserai devant toi tes ennemis. Dieu est parti un horoscope là, je l'interdis. C'est moi qui combat pour toi. Laisse tomber jusqu'à horoscope. Chez les Bokonon, chez les bonnes aventures, il dit moi je les combats. Est-ce que tu veux que Dieu combatte pour toi ce soir? Maintenant, Dieu va combattre. Mais il fixe ses conditions. Et il dit dans Deutéronome 28, à partir du verset 1 à 14, il dit les conditions dans lesquelles il va combattre. Et il dit, ça commence par si. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et mets en pratique tous les commandements d'aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu chassera devant toi tous tes ennemis. Voici les bénédictions qui t'accompagneront et qui seront ton partage. Tu seras béni dans la ville, et tu seras béni dans les champs. Le fruit de ton entraille, le fruit de tes... Tout ce que tu as là sont déjà bénis. Ta première état, ils sont bénis. Tu seras béni à la maison, tu seras béni à ton départ. L'Éternel chassera, tous tes ennemis seront chassés devant toi. Ils seront contre toi par un seul chemin. Et ils s'en iront par cinq chemins. Laisse-moi passer. La première. Si tu le crois là, c'est la mort. Dieu qui combat pour toi. Mais dans la suite avec le verset 15 jusqu'à la fin, si tu fais mal, voici les malheurs qui vont tomber sur toi. Israël n'a pas observé. Il les a dispersés. Mais par sa grâce, la promesse, il est fidèle. Lisons la suite.
J'ai donné aussi Ézéchiel là. Sur Jérusalem. Jérusalem dit. Zacharie. Allez vite. Mais qu'est-ce que le livre? Qui a trouvé ça? Mais comment? Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Le suivant, le dernier. J'ai donné encore un là. Par contre, de Jérusalem. Zacharie 12, 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et qui a formé l'esprit de l'homme au-dessus, au-dedans de lui. Voici, je ferai de ce Jérusalem une coupe d'étourdissement. Une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Elle en général. Il a cultivé Jérusalem. Je fais de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Si tu ne connais pas l'histoire, tu ne peux pas comprendre la Bible. Qu'est-ce qui se passe aux États de Jérusalem? Vous connaissez le problème palestinien-israélien. Où les Palestiniens veulent un État avec Jérusalem comme capitale. Mais Dieu a donné Jérusalem à qui? Tu peux être président. Vous prenez une décision, vous consultez la Bible. À qui Dieu a donné Jérusalem? Mais aujourd'hui, la France et d'autres peuples, en septembre prochain, disent ils sont en train de voir comment soutenir un État palestinien avec Jérusalem Est comme capitale. Ils ne connaissent pas la parole. Je dis, tu peux connaître, tu peux avoir prix Nobel dans toutes les batailles du monde. Tu peux être le président des présidents. Tu peux même blasphémer comme Kadhafi pour t'appeler roi des rois. Mais, attention, Dieu a parlé. Jérusalem, c'est ma capitale. Je vous ai donné ma capitale. Et vous voyez tout ce qui se passe au niveau de Jérusalem. C'est quoi il dit quand tu veux connaître les choses à venir. L'approche de la fin des temps, de la catastrophe. Suis bien l'histoire de ce qui se passe entre Palestiniens et Israéliens. Qui sont les peuples bénis derrière Israël, les peuples bénis derrière les Palestiniens. Et sache que les choses sont très proches. J'ai fait dans mon livre. C'est une analyse que j'ai faite. Basée sur la constitution de l'État d'Israël. Pour moi, c'est la prophétie de toutes les prophéties. Ça s'est accompli. Le 15 mai est un point capital pour regarder. Maintenant, voyons l'histoire, comment ça évolue. Le jour où vous allez apprendre, basé sur cette parole, que l'État palestinien est créé avec Jérusalem comme capitale, sachez que les choses sont proches. Jésus avait dit, mais comment vous savez reconnaître les temps, vous ne connaissez pas ce temps-ci? Quand il y a les nuages dans ce côté, vous dites qu'il n'y en a plus. Vous voyez, et j'ai dit, Jérusalem est le point d'alerte maximal. Ce n'est pas par hasard si la Chine aujourd'hui est deuxième superpuissance, a évincé le Japon et progresse vers la première puissance. D'ailleurs, vous savez, le pays le plus puissant, le plus riche au monde, c'est les États-Unis, n'est-ce pas? Et c'est le pays le plus endetté encore au monde. Et son créancier, c'est qui? C'est la Chine. La Chine
les États-Unis doivent beaucoup d'argent à la Chine. Si la Chine dit aujourd'hui, donne-moi mon argent, donne-moi tout ce que tu me dois, les États-Unis vont s'écrouler. Parce qu'il faut que la Chine devienne superpuissance et les économies sont unanimes sans la Bible que d'ici 20 à 25 ans, la Chine sera la première superpuissance au monde. C'est même trop loin. Ça, c'est les économies. La Chine était troisième maintenant. Depuis quelques 6 mois, est devenue deuxième superpuissance. Mais c'est pour accomplir les prophéties. Parce que les mêmes prophètes ont dit que l'armée qui va envahir Jérusalem, qui va détruire Jérusalem, va venir de l'Est et de l'Ouest. Et le fleuve Euphrate existe encore aujourd'hui. Ça va tarir. Et ça va laisser passer l'armée. Il faut que l'impie se manifeste. Et nous parlons demain de ce film, ce que c'est que la mondialisation, ce que c'est que le nouvel ordre mondial. C'est un ordre satanique. C'est avec ce sort qu'on a détrôné Bako. C'est avec ce ordre mondial qu'on bombarde Kadhafi. C'est avec ce même ordre qu'on dit bon, la Syrie, il faut laisser un peu la Syrie. Il décide ce qui va se passer. Comme je l'ai dit, voilà, j'aurais pu d'en dire davantage. Il faut que vous ayez la parole de quelques minutes. Pasteur, provisoirement, mission accomplie. À vous la parole. Je vais prendre au jour de la détresse. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu Jacob te protège. Que du sanctuaire t'envoie du secours. Que les soins te soutiennent. Que l'Éternel se souvienne de tous tes enfants dès qu'il a créé tes holocaustes. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous élèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel accomplira tous tes vœux. Je vois déjà que l'Éternel sur son loin. Il les exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le soutien puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, ceux-ci s'appuient sur l'Odyssée, ceux-là sur les chars de la France, ceux-ci s'appuient sur les gris-gris, ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Mais nous évoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sur le voie qui nous exauce dans notre monde. Ta lumière prendra ton aurore et ta guérison gênera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagne. Lorsque tu appelleras, l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira me voici. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme des midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dans les zones de Tarissan. Les tiens repartiront sur d'anciennes villes. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera préparateur des brèches. Celui qui restaure la Côte d'Ivoire. Celui qui restaure le Bénin. Celui qui restaure l'Afrique. Et rend le monde habitable. L'Éternel ira sur les hauteurs du Bénin, sur les hauteurs de la Côte d'Ivoire. Et tu joueras de l'héritage de Jacob au Père. Voilà la bouche de l'Éternel à part. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qui t'accorde sa face. Que l'Éternel pose sa face vers toi et qui t'accorde sa paix et son salut. Au nom de Jésus, vive votre vie. J'oublierai de dire que je vais laisser, j'ai 3 livres, je vais laisser 10 de chaque catégorie, 1